Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance où on va aller voir quels sont les messages pour vous pour cette dernière quinzaine du mois de mars. Et je viens d'échapper une carte par terre, ça commence bien. Les énergies sont fortes. Voilà, c'est ramassé. Donc, ça va être votre carte énergie pour cette dernière quinzaine du mois de mars. Mais avant de commencer, je veux quand même vous rappeler de faire appel à votre bon discernement parce que c'est quand même un tirage général et collectif, même s'il s'adresse plus particulièrement au bélier de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, dans ce que vous vivez. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va commencer de ce pas avec la carte énergie, celle qui va vous accompagner durant cette dernière quinzaine. Et on vous dit, oh, on va vous faire une offre rapidement. Il y a quelqu'un qui va s'avancer vers vous pour vous faire une offre. Ben écoutez, ça peut être de différentes sortes d'offres. Hein? On peut parler tout de suite, c'est sûr. On pense automatiquement à une offre au niveau professionnel, bien sûr, pourquoi pas, certainement. Mais c'est comme si on voulait aussi vous surprendre prochainement. L'univers veut vous surprendre. Il y a quelqu'un de significatif qui va venir vers vous pour vous proposer un renouveau. Donc, ça peut être une opportunité professionnelle, mais ça peut être aussi, bien sûr, une offre amoureuse. Ça sera quand même pas le moment de prendre des décisions radicales ou de relâcher vos efforts, même si vous faites déjà ce qu'il faut pour attirer cette offre à vous. Bah, probablement que vous ne vous en rendez pas compte. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que vous faites tout ce qu'il faut pour que cette offre arrive vers vous le plus rapidement possible. C'est l'univers qui vous dit que vous avez grandement mérité et que c'est temps pour vous de profiter de votre récompense. Donc, vous avez certainement mis en place des choses, un projet, une avancée de projet, ou souhaitez peut-être même de rencontrer votre personne spécifique, la meilleure personne pour vous dans votre vie amoureuse. Si oui, ben écoutez, je vous souhaite qu'elle arrive rapidement. Hop, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. J'ai la carte de l'ermite, j'ai la carte du 6 de denier. C'est quand même de belles énergies. L'ermite qui vous dit « Je suis mon propre chemin ». Le 6 de denier qui vous dit « Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous, ainsi que le vôtre, bien sûr ». Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de denier, magnifique, hein? Je me consacre à je me consacre à ce en quoi je crois. Et le cavalier d'épée, je choisis mes batailles avec soin. Oui, c'est pas toujours bon d'entrer dans toutes les batailles. Parfois, il y en a certaines qu'il vaut mieux laisser derrière nous, pour pas perdre de plumes, pas perdre de temps, pas faire peut-être de conflits, d'argumentation inutile. Donc ici, l'ermite, suivre votre propre chemin en rapport avec votre intériorité, c'est suivre votre lumière dans le fond. Hein? Possiblement qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà à l'écoute de leur intuition, de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et se laissent guider par cela. Sinon, ben écoutez, on vous y invite. Le 6 de denier, oui, qui est la carte de la générosité, du donner et recevoir. Si vous êtes en position de recevoir, ben on vous annonce que vous allez recevoir, que ce soit de l'argent ou que ce soit une aide providentielle, une opportunité. En tout cas, déjà, il y a une offre qui arrive pour vous, mais c'est une offre agréable, c'est une offre joyeuse. D'accepter, en tout cas, l'aide qu'on peut vouloir vous apporter
Si c'est au niveau financier, c'est quand même pas une fortune, là, mais c'est suffisamment euh, pour vous permettre d'avancer, de continuer dans vos projets. Si vous êtes dans la position de donner, ben faites-le avec, comment je pourrais dire, sans attente. Faites-le simplement pour le plaisir de donner, parce que ça vous fait plaisir. Tout simplement. Le 8 de denier, ben, vous consacrez ce en quoi vous croyez. Donc ici, c'est quand même la carte du labeur, du perfectionnement, de se spécialiser. C'est pas non plus obligatoirement au niveau professionnel. Ça pourrait être au niveau d'une activité. Ça pourrait être de vous consacré, oui, à ce en quoi vous croyez. Donc, ça peut même être au niveau spirituel, amoureux. Et notre cavalier d'épée, ben, qui vous parle de choisir vos batailles avec soin. Et sur notre ermite, on a le monde. Magnifique. Le fait de vous intérioriser, poursuivre votre chemin, votre lumière, votre sagesse, dépendamment du domaine, ça peut être basé sur ben, vos compétences, votre savoir-faire, votre expertise ou votre spécialisation dans quelque chose, mais ça peut être dans votre vie en général, votre vie amoureuse, mais de vous connecter à votre être supérieur à l'intérieur de vous, mais ça vous guide, ça vous fait être justement sur votre propre chemin à vous, parce que vous vous écoutez vous avancez pour ce en quoi vous croyez, en choisissant vos batailles et en étant généreux et généreuse envers vous-même, mais possiblement aussi envers votre entourage. C'est tout bon. Donc là, le monde s'ouvre à vous, vous vous ouvrez au monde, il y a un accomplissement de fait, vous allez peut-être être un petit peu en transition parce que comme quelque chose qui s'accomplit au travers du monde. Pour certains, ça peut parler de voyage même à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a? De faire des choix de cœur avec les amoureux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. Ben, exactement. La reine de coupe, c'est de vous laisser immerger par vos sentiments, votre douceur, votre compréhension, votre compassion, votre ouverture, votre écoute active envers les gens autour de vous. Puis c'est ça qui vous permet de faire des choix de cœur. Pour certains, hein, ça se pourrait que le monde s'ouvre à vous. Ça pourrait être une rencontre ici, d'autant plus que derrière le premier jeu de tarot, j'ai le 2 de coupe et j'ai en plus le monde. Donc, de célébrer la vie puis d'accueillir les nouvelles énergies qui veulent entrer dans votre vie. Et le 2 de coupe, ça vous dit que je suis digne de l'amour le plus profond. Certains d'entre vous, vous savez que pour moi, c'est un peu la carte de l'âme sœur. Mais ça peut être un âme sœur à tous les niveaux, pas juste amoureux. Quoique, hein, là, avec la carte de l'amoureux, le monde, ça peut donner un peu cette idée-là, cette sensibilité-là. Mais le 2 de coupe, en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie, qui arriverait dans votre vie, puisqu'on vous fait une offre rapidement et que cette offre-là peut être une offre du côté amoureux, une proposition de quelque chose. Mais il faut comprendre qu'un âme sœur, ça ne se limite pas seulement au niveau amoureux, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. C'est possible que vous ayez un âme sœur dans votre famille, mais si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être autant au niveau, oui, amoureux, professionnel, mais même amical, mais quelqu'un de significatif, de quelqu'un avec qui on s'entend bien, c'est facile, c'est l'harmonie, parce qu'un âme sœur, bien souvent, on a la même vision, il y a beaucoup d'affinités, de points communs, de goût. Les goûts sont très communs aussi, autant pour la nourriture, les activités, les choix de restaurants ou tout ce que vous voulez. Parce que vous avez la même vision, vous regardez les choses de la même façon, puis vous vous en allez dans la même direction. C'est ce qui fait que la relation, elle est très respectueuse, elle est très harmonieuse. Elle est, oui, elle est facile. Je vous dis pas qu'il n'y aura jamais de désaccord ni de conflit là, en même temps. Hein? Mais, sauf que, comme on se comprend, même parfois juste d'un regard, mais c'est beaucoup plus facile de ramener les choses à leur place.
Avec notre 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ah, il y a peut-être un petit peu d'excès dans quelque chose, par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous battre, pour aller chercher plus de liberté, plus d'autonomie. Le diable, pour moi, c'est une carte d'avertissement qui vous parle de laisser le passé au passé, d'autant plus qu'on a le 6 de coupe derrière, de laisser passer le passé derrière vous, de ne pas vous laisser enchevêtrer par ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, d'autant plus que là, vous semblez d'être un peu au bout du rouleau, avec ici le 9 de bâton, parce que vous allez comme être, ou vous êtes peut-être même déjà dans une bataille, que ça fait déjà un bout de temps, que vous mettez des énergies, que vous bataillez pour arriver à votre but, mais vous allez y arriver selon moi, surtout si c'est que votre recherche est d'avoir plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'indépendance au niveau financier, mais dans tous les domaines de votre vie. Et le 9 de denier, la bonne nouvelle au travers de ça, c'est que vous êtes au bout du chemin, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes épuisé, oui, effectivement, mais n'abandonnez pas, ne laissez rien tomber parce que vous êtes, de toute façon, on voit que vous avez fait le nécessaire jusqu'à présent et que si vous êtes aussi sur votre bon chemin. Persévérez, continuez, n'abandonnez pas, vous êtes sur le point d'arriver à destination. Donc, selon moi, avec le 9 de denier, plus d'autonomie, plus de liberté. Si on prend l'exemple au niveau professionnel, ben c'est peut-être d'avoir un poste à responsabilité plus haute, mais quelque chose qui vous octroie plus de liberté et d'indépendance au travers de votre activité professionnelle, possiblement aussi un meilleur salaire. Parce que le 9 dedans, le 9 de denier, il y a un statut financier non négligeable qui vous permet de jouir de la vie. Donc, je pense que vous en allez vers une plus grande liberté d'action au niveau financier et autres, en laissant le passé derrière vous. Pour certains, ça peut parler aussi d'une réconciliation avec le 6 de coupe parfois. Il y a une notion de se réconcilier ou avec vous-même ou avec une situation. N'oubliez pas, si vous êtes dans la situation de pouvoir donner, aider quelqu'un, lui rendre service, l'aider à poser une porte, je dis ça comme ça, mais peu importe, c'est pas toujours juste financier, faites-le, puis soyez reconnaissant d'avoir la capacité, les moyens de pouvoir le faire. Avec le diable, c'est sûr aussi qu'il peut avoir de l'excès, mais oui, c'est de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des addictions, tout ce qui vous enchevêtre. Bien souvent, vous le savez vous-même, qu'est-ce que c'est. Sinon, ben déjà, l'ermite pourrait vous aider à trouver ce qui vous empêche d'avancer, ce que vous osez peut-être pas laisser aussi derrière vous, laisser tomber pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes épuisé. Sur le 8 de denier, wow, magnifique, on a l'impératrice. Il y a comme quelque chose hein, qui est en train de... qui est en gestation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi vous avez besoin d'entrer à l'intérieur de vous, d'autant plus que là, il y a comme une étape qui est terminée, il y a un accomplissement, vous êtes fiers, vous êtes en transition, ben c'est ça, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à naître, qui demande à voir le jour. Quelque chose de prospère, qui va vous permettre aussi de vous expandre, d'agrandir vos horizons, de voir beaucoup plus loin, d'être prêt. Parce que l'impératrice nous parle, oui, de quelque chose qui est en gestation, qui veut naître, qui veut venir au monde, en utilisant, en vous exprimant, en exprimant ce que vous avez envie. Mais c'est ça qui va vous permettre ensuite de regarder peut-être la suite des choses pour pouvoir vous expandre puis attraper les bonnes opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre d'avancer et de manifester ce que vous voulez dans la matière. Parce qu'avec le magicien, ça nous confirme ici que vous avez
tout ce dont vous avez besoin pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et en plus, ça va être un succès. Ça vous apporte l'harmonie, la joie, le bonheur, l'accomplissement de quelque chose, une réussite. Ça peut éclairer aussi certaines choses. S'il y a des choses pour vous qui n'étaient pas claires, le soleil peut apporter un éclairage nouveau, une façon nouvelle de regarder une situation en particulier qu'on veut comme concrétiser, qu'on veut amener dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! L'as d'épée avec le cavalier d'épée, magnifique. Le 4 de denier et le 3 de denier. Ben ici, vous pouvez avancer avec les idées claires en prenant des décisions justes, en défendant votre vérité, ce que vous avez envie. De toute façon, il y a comme une idée ingénieuse qui est en train de naître en vous avec cet as d'épée. Quelque chose qui vous éclaircit vraiment. D'ailleurs, on avait le soleil qui éclaircit votre mental. Peut-être le fait de vous avoir arrêté, d'avoir décidé de mettre en mouvement ce qui est en train de germer à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est en train de croître, de grandir et qui demande à naître. Bien sûr que pour certains, certaines, ça pourrait être la venue d'un nouveau bébé. Hein? Ça, c'est toujours possible. Mais de façon générale, ça peut être de décider de mettre un nouveau projet en marche. Parce qu'il y a comme une idée de génie qui vous est venue et là, vous avez juste envie d'avancer vers cette idée avec le cavalier d'épée. En vous accrochant en quelque part, oui, à vos connaissances, c'est comme si de vous accrocher à vos connaissances, vos expériences, votre savoir-faire, vous donnait la confiance nécessaire pour être vu, on dirait, avec le 3 de denier. Parce que dans le 3 de denier, il y a une notion de reconnaître votre travail. Et en plus, ici, on a le 8 de denier. C'est la carte du labeur. C'est la carte de se spécialiser, de pratiquer pour devenir plus performant, plus productif, mais aussi peut-être de faire plus finement, plus parfaitement, on s'entend, ce que vous faites. Et ça fait qu'on reconnaît votre talent, votre don, votre savoir-faire. Et peu importe la compétition autour de vous, vous arrivez à sortir du lot, à savoir, c'est peut-être même inconsciemment, là, hein, vous avez fait ce que vous aviez à faire, puis ce que ça donne, c'est que votre expertise, votre savoir-faire est reconnu. Ou on vous parle de, pour certains autres, ça peut être de travailler en collaboration, en équipe, pour arriver à boucler une boucle, pour arriver à réaliser un projet. Et avec on va te faire une offre rapidement, ben ça peut être justement quelqu'un qui reconnaît vos dons, vos talents et qui s'approche de vous pour vous faire une proposition. Je vais venir apporter des cartes complémentaires sur vos cartes majeures, parce que d'ailleurs, vous en avez quand même 5. Hein? Vous avez le monde, l'amoureux, la grande prêtresse, l'impératrice, le magicien et vous avez aussi le diable. Donc, pour moi, ici, la dernière quinzaine du mois de mars, c'est quelque chose qui va vous permettre, oui, d'agrandir vos horizons, de vous expandre avec des idées claires, puis de poursuivre ce que vous croyez, ce qui fait du sens pour vous. Donc, un avenir, c'est comme si vous étiez... En fait, c'est que cette dernière quinzaine du mois de mars, j'ai le sentiment qu'elle va vous permettre d'accroître, en tout cas au niveau financier ou d'un projet, mais il y a quelque chose qui se met en place et que vous pouvez matérialiser si vous le souhaitez. Avec le monde ici, ben c'est ça, vous allez devoir peut-être quitter quelque chose qui vous a déçu, une notion de deuil, de regret, de tristesse au travers du 5 de coupe. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas perdu tout. Hein? La preuve, c'est que vous allez réussir à accomplir quelque chose, à terminer une boucle, à être fier de vous et à vous célébrer
et ensuite à avancer vers ce en quoi vous croyez, peut-être avec plus de détermination, en suivant votre lumière intérieure, en suivant votre cœur, votre intuition, pour vous guider avec la carte des amoureux, parce qu'il va avoir un choix à faire, mais c'est un choix de cœur, c'est pas un choix de raison. Suivez votre cœur, ça va vous permettre de rester sur le bon chemin. Et là, on a le 8 de coupe. Hein, le 5 de coupe, le 8 de coupe qui vous parle vraiment que vous avez décidé de par vous-même de quitter quelque chose qui vous avait possiblement nourri, qui était satisfaisant pour vous jusqu'à aujourd'hui, mais là, vous vous rendez compte que c'est plus ce que vous désirez. Donc, vous allez prendre la décision de quitter ça pour continuer, pour avancer. Et de faire, ça va être un choix de cœur que vous allez faire par rapport à cette histoire. Sur notre diable, qu'est-ce qu'on met? On met le valet d'épée. Ben, c'est comme si de vous libérer soit du passé, possiblement parce qu'on avait quand même la carte du 6 de coupe, en vous libérant du passé, de ce qui vous enchevêtre, ce qui a plus lieu d'être dans votre vie. C'est comme si ça créait une ouverture, que ça vous amenait beaucoup plus de curiosité. Pour moi, le valet d'épée, c'est un peu comme l'éternel étudiant. C'est comme ça vous ouvre. Ça vous ouvre, vous voulez ouvrir vos horizons, mais en même temps, vous êtes prêt aussi à apprendre. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez avoir les idées claires. Plus possiblement que vous allez avoir des nouvelles idées. Comme l'impératrice d'ailleurs, qui est full d'idées. Mais avancez sans vous voiler la face, en regardant les choses en toute vérité, en toute intégrité, de vous assurer que est-ce que vous êtes en train d'entrer dans quelque chose qui pourrait vous éloigner de votre but, ou si au contraire, ça vous sert. Donc, essayez de vous poser, de trouver votre paix intérieure, votre sérénité, pour vous assurer que vous faites le bon choix et que vous entrez dans la bonne bataille. Que vous choisissez vos batailles avec soin. Parce que le valet d'épée, le danger, c'est que parfois, on a tellement d'idées que finalement, on laisse tout tomber. C'est comme si le trop plein d'idées faisait que ça ne nous donnait pas l'élan d'avancer. Et c'est ça qui peut faire que vous allez comme vous enchevêtrer. Vous ne serez pas capable de prendre une décision si vous laissez votre petit diable prendre le dessus. Alors que vous devez poursuivre votre combat, que vous avez déjà commencé parce que vous êtes à la toute fin et qui va vous amener vers plus d'abondance. Sur notre impératrice, vous n'êtes pas encore prêt à mettre en marche, c'est encore en gestation. Le 4 d'épée vient nous le confirmer. Le 4 d'épée qui parle de méditer, de se poser, de réfléchir, de ne pas se précipiter, de prendre le temps de se ressourcer avant de prendre une décision pour s'assurer de la réussite que vous souhaitez, d'arriver où vous voulez arriver. Sur notre magicien, qu'est-ce qu'on met? Magnifique. Vous êtes guidé par l'univers, pour moi, avec la bonne étoile. C'est un souhait qui est exaucé de pouvoir matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Mais ne vous précipitez pas, hein? Prenez votre décision avec sagesse avant d'avancer, vous en êtes capable. Donc, l'univers est comme en train de tout concocter, de faire aligner les étoiles pour vous aider, vous guider pour la matérialisation de ce que vous voulez, pour ensuite pouvoir prendre de l'expansion. Et pour ça, vous allez devoir choisir aussi vos priorités. Prioriser les actions que vous devriez mettre en marche en premier lieu, pour pouvoir vous expandre, pour pouvoir aller chercher une prospérité à long terme qui va vous servir, qui va être bonne pour vous.
Parce qu'ici, avec le 2 de denier, on cherche à trouver l'équilibre parce que il y a beaucoup ici de tâches, de responsabilités, d'activités. Donc, pour mener à bien ce que vous souhaitez, il y a un besoin comme de prioriser les tâches, peut-être même de déléguer si vous le pouvez, d'en remettre à d'autres autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, familial, mais peu importe, pour vous alléger et vous concentrer vers ce que vous voulez matérialiser, oui, sur du long terme. Parce que même avec le roi de denier, on vous parle d'une proposition intéressante qui pourrait vous permettre de vous expandre. Donc, même ici, l'offre, c'est comme si elle venait d'être confirmée. Et de le faire lentement, avec réflexion, en choisissant ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez, les batailles, choisir vos batailles avec soin, bien, vous avez la carte du 4 de bâton, magnifique carte, qui parle de stabilité, d'ancrage, de solidité, hein, un peu comme les 4 pattes d'une table, mais ça parle de célébrer. Si on célèbre, mais c'est parce qu'il y a un accomplissement, il y a une belle réussite, mais sans vous précipiter, en prenant le temps de prioriser ce que vous devez prioriser, en vous laissant guider, oui, autant par votre intériorité que par l'univers, c'est-à-dire d'avoir un certain lâcher-prise à partir du moment. Continuez à faire ce que vous faites. De toute façon, on sait que vous faites bien, que vous faites les bons choix. Continuez à faire ce que vous faites, mais sans trop vous attarder en quelque part aux résultats, mais plutôt en faisant confiance à l'univers. Et c'est ça qui va vous apporter cette célébration, cette réussite. C'est sûr que ça peut être pour certains une invitation que vous recevez, une invitation pour une célébration de mariage, de fiançailles, de baptême, de naissance, de peu importe. Ça se peut que ce soit ça, mais je la sens plus à ce moment-ci pour vous permettre, vous, d'aller chercher la stabilité que vous voulez. Parce que c'est le roi de denier, l'énergie du roi de denier qui va vous le permettre. D'aller chercher une prospérité à long terme, une sécurité financière à long terme. Parce que le roi de denier, quand même, il incarne la réussite. Avec persévérance, avec détermination, en mettant la main à la pâte, en vous battant pour ce en quoi vous croyez et en défendant aussi ce en quoi vous croyez avec le 7 de bâton au dos de deck. C'est vraiment de défendre vos droits, vos acquis, votre intégrité, peu importe, mais c'est de défendre beaucoup ce en quoi vous croyez. Et de le défendre, ben c'est ça qui va vous permettre d'arriver ici à cette célébration, parce qu'il y a de l'engagement aussi dans le 4 de bâton. Pour moi, ici, c'est de vous engager à défendre ce en quoi vous croyez, à défendre ben, vos acquis, vos arrières, votre maison, vos enfants, mais peu importe, défendez ce en quoi vous croyez. Choisissez vos batailles, mais il va y avoir un besoin de vous engager envers vous-même et en vos objectifs. On va aller voir maintenant la carte conseil pour les béliers du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit ici de donner? C'est drôle, hein, parce qu'on a le 6 de denier, d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Ah, ben c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre. Vous donnez trop aux autres et pas assez à vous-même. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. C'est de ça que parle aussi le 2 de denier, hein? De prioriser vos actions, mais pour vous prioriser vous, puis vous alléger. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître à ton bonheur. Oui, c'est pas les autres hein, qui font qu'on est heureux, qu'on nage dans le bonheur. C'est parce qu'on a décidé de l'être. C'est un état, la joie, le bonheur, la satisfaction. Donc, c'est à nous de le décider et de vous donner ce que vous attendez de l'autre. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Et vous allez rester plus dans votre bonheur. Vous allez être plus maître de votre bonheur. Pour les béliers du deuxième décan,
Qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Oups! Juste ici. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie. Pardon. Du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature, par la magie de la vie, j'ai envie de vous dire. D'autant plus qu'on avait l'ermite. Ben, peut-être que ça pourrait être une belle façon pour vous, agréable, d'entrer à l'intérieur de vous, d'aller vous reconnecter à la nature, d'aller prendre une marche dans un parc ou que sais-je, et de trouver les réponses que vous cherchez en marchant dans la nature, sans trop vous poser de questions en quelque part, hein? Juste marcher dans la nature puis vous ouvrir comme à votre sagesse intérieure. Les réponses vont venir de par elles-mêmes. Laissez justement l'univers vous apporter les réponses. Vous aviez d'ailleurs la carte de l'étoile, c'est ce qu'elle vous dit, de faire ce que vous avez à faire, puis ensuite de vous laisser porter. Donc, d'aller dans la nature, de marcher, de vous ressourcer, de vous réancrer. Ben, vous allez voir, les réponses, elles vont venir d'elles-mêmes. Pour les béliers du 3e décan, on vous dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Votre intuition qui est votre âme, hein? Dans le fond, c'est votre âme qui siège au centre de votre cœur et qui passe, dans le fond, par le biais de votre intuition pour vous délivrer des messages. Peut-être que vous aussi, peut-être d'aller marcher dans la nature, ça pourrait vous aider pour pouvoir écouter. Parce que vous semblez le savoir déjà, mais c'est peut-être que vous ne lui donnez pas l'importance qu'elle a, votre intuition. Peut-être que vous trouvez que c'est farfelu, que ça ne fait pas de sens, mais vous pourriez être surpris. Vous n'avez rien à perdre, en quelque part, de suivre votre guidance intérieure de votre âme, parce que en même temps, c'est pour ça qu'on dit que l'intuition, c'est votre meilleure boussole. Elle ne vous mentira jamais. Les messages proviennent de votre âme. Et vous avez fait le pacte avec votre âme de venir ici, sur Terre, dans ce véhicule de chair, pour expérimenter la matière. Donc, elle vous guide sur votre chemin. Vous êtes déjà, de toute façon, sur le bon chemin. Mais pour la suite des choses, écoutez davantage votre intuition, votre âme, pour vous mener à bon port. Ben voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous pour cette dernière quinzaine du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous portez sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une magnifique journée et à tout bientôt.